Bonsoir à tous les potos, c'est Sacha et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et pour ce nouveau débrief, 12e journée de Ligue 1 PSG Lille, victoire de nos Titi parisiens 2-1. 12e victoire en 12 matchs dans un championnat. Ça n'était jamais arrivé en Europe dans les 5 grands championnats. Seul Tottenham l'avait fait, on l'a égalé la semaine dernière et on a battu le record de Tottenham qui date des années 1961. Donc bravo Paris Saint-Germain, victoire 2-1. Pas vraiment dans la difficulté parce qu'il ne faut pas se fier au score. On commençait par une composition d'équipe en 3-5-2 avec une défense à 3, Kehrer, Marquinhos, Thiago Silva, Meunier, Bernat sur les côtés, Verratti, Draxler au milieu, Di Maria, Mbappé, Neymar devant. Donc pour parler du match, quoi qu'il en soit, le score 2-1, ça n'a pas été serré vraiment. En première mi-temps, Lille a joué à 11 derrière. On avait le ballon, on a essayé d'attaquer sans pouvoir essayer de marquer beaucoup de buts. On a créé des occasions, on s'est créé quelques occasions franches, Meunier, Marquinhos, mais sans pouvoir trouver le cadre. Première mi-temps assez logique, on repart avec un 0-0 assez logique en première mi-temps. Et on repart avec de meilleures attentions en deuxième mi-temps, où là, pressing très très haut, le jeu beaucoup plus rapide. On voit que Paris se crée beaucoup d'occasions. On a la mainmise totale sur le match, où on domine littéralement. Lille ne fait plus rien, Lille ne fait que défendre. Et comme d'habitude, Mbappé, El Phénoméno, ouvre le score d'une frappe d'un enroulé magnifique à la Thierry Henry, mais bon, c'est du Mbappé, c'est du Kylian Mbappé. Et un deuxième but de Neymar sur une superbe action avec Verratti qui la donne à Neymar, Neymar qui la donne à Mbappé, qui la remet en une touche, et Neymar qui finit, qui a un peu dévié le but, mais 2-0, donc voilà. Et on prend un but un peu bête sur penalty à la fin avec une main bête de Kehrer, mais bon, voilà pour le match. On a totalisé 12 victoires sur 12 matchs, c'est exceptionnel et bravo Paris. Maintenant, je vais parler un peu des points forts et des points faibles du match. Moi, je trouve que Bernat n'a pas le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain. Je pense qu'il faut arrêter. Il faut mettre Nzonzi à gauche contre Naples. C'est ça qu'il va falloir faire parce qu'on ne peut pas continuer avec Nzonzi. Marquinhos, moi, je l'ai trouvé exceptionnel. Kehrer, je l'ai trouvé mieux malgré sa main de bête en fin de match. Thiago Silva, c'est vrai que ça reste un peu le patron derrière, mais bon, il prend beaucoup trop de risques. Il est bon, mais il prend beaucoup trop de risques. Verratti a été bon malgré sa nuit, son escapade alcoolisée mercredi. Mais bon, il a fait son match. Moi, Neymar, j'arrive pas à aimer, parce que Neymar, je trouve qu'il est vraiment trop personnel, qu'il se plaint beaucoup, qu'il montre son talent. Montre-nous ton talent au lieu de toujours pleurer par terre, il y en a marre, quoi. Faut vraiment que ce soit notre pépite, c'est vraiment Mbappé, c'est pas Neymar. Mbappé a été extraordinaire ce soir encore. Donc voilà, il a fait très peu de changements. Il y avait Rabiot sur le banc, Cavani en tribune. Mais on s'en sort quand même. On a fini avec 80% de possession de balle. Donc on partait sur une victoire tranquille. Mais bon, il y a eu beaucoup de ratés de Mbappé, beaucoup d'occasions ratées en deuxième mi-temps. Mais bon, je pense que contre Naples, maintenant, il va falloir qu'on se sert de ce match pour faire un grand match à Naples. Il va falloir les 11 joueurs, ou même les 3 qui vont rentrer, donc les 14 joueurs, l'entraîneur, il va falloir qu'on soit au top niveau. Il va falloir qu'on sorte un très gros match, qu'on soit tous à 100% pour essayer d'aller gagner à Naples. Ça va être très compliqué d'aller gagner là-bas. On sait que l'opposition en Ligue 1 est très faible. Il va falloir faire un très gros match, que tout le monde se mette sur les doigts du cul et qu'on fasse un très grand match ce soir et qu'on leur montre contre Naples et contre Liverpool, en gagnant ces 2 victoires, en gagnant ces 2 matchs, qu'on a le talent, qu'on a l'opportunité et qu'on sera très fort contre ces grosses équipes, contre le Bayern, contre le Barça, contre City, et qu'on ait la preuve, qu'on trouve qu'on ait la preuve qu'on est une grosse équipe en Ligue des Champions, qu'on a le niveau de la gagner, en battant Naples et Liverpool. On peut le prouver mardi et dans 2 semaines ou 3 semaines contre Liverpool, qu'on a le niveau. Mais ça va jouer dans le mental, parce que la Ligue 1 est trop faible et on n'a pas de match référence. On n'a pas de match référence. Donc il va falloir vraiment jouer sur le mental mardi. On peut gagner contre Naples, c'est pas ça qui peut nous faire peur. Et contre Liverpool, on peut faire un gros match aussi. Si on met tout notre talent dans les jambes de Neymar, de Mbappé, ça va pas le faire. Il faut que les 14 soient au haut niveau. Les 14 soient au niveau. Voilà le match contre Naples. Ce soir, ça a été un match où on a joué très très bien, je trouve, en deuxième mi-temps surtout. En une touche de balle, ça a été très fluide, très caractéristique, du pressing. J'ai bien aimé ça. Mais contre Naples, ça va jouer vraiment dans le mental, faut pas l'oublier. D'accord? Il va falloir que Neymar joue collectif avec Cavani, avec Mbappé, que les 3 s'entendent. Le milieu de terrain, il va falloir que Rabiot s'y joue titulaire. Pourquoi pas mettre Nzonzi à la place de Bernat? Parce qu'on ne peut pas jouer avec Bernat, on ne peut pas gagner la Ligue des Champions avec Bernat. Voilà. Donc bref, moi je pense qu'il faudrait jouer avec
Thiago Silva, Marquinhos dans l'axe, Meunier à droite, Nzonzi à gauche, Draxler, Kehrer, Rabiot au milieu ou Verratti, et avec Mbappé, Cavani, Neymar. Je pense que c'est l'équipe qu'il faut mettre. Voilà, c'est tout. Il faut mettre des joueurs qui en veulent. Ouais, Bernat n'a pas le niveau. Bernat n'a pas le niveau. Donc je pense que s'il a mis Bernat ce soir, c'est pour mettre Nzonzi. J'espère. En tout cas, j'espère qu'on fera un grand match mardi. J'espère qu'on repartira avec les 3 points. Parce qu'on ne peut pas aller en Europa League. Ça n'est pas possible. On doit passer les poules. Voilà, bref. Je voulais parler aussi de Verratti. Je trouve pas ça normal qu'il soit titulaire. Bon, c'est vrai qu'il a eu une sanction disciplinaire. Mais avec ce qu'il a fait mercredi, si tu sanctionnes Mbappé pour un retard de causerie d'avant-match et Rabiot pareil, tu dois sanctionner Verratti pareil. C'est encore plus grave ce qu'a fait Verratti que ce qu'a fait Mbappé ou Rabiot. Donc il doit être sanctionné comme les autres. Même si tu n'as pas de place au milieu, tu avais des joueurs comme Nkunku, tu avais d'autres joueurs que tu pouvais mettre au milieu comme Diaby. Voilà. Verratti, même s'il est indispensable, il a fait une connerie, tu dois le mettre sur le banc ou tu dois le sanctionner aussi. Pas que financièrement. Et je voulais aussi finir la vidéo par encore une fois les accusations de Mediapart sur l'UEFA. Apparemment, on n'a pas respecté le fair play financier. Mais on sait très bien que c'est le cartel du Bayern Munich, du Real et du Barça qui nous empêche de vivre. Ils ont peur de nous parce qu'on achète tous les meilleurs joueurs, soi-disant. Ils ont peur qu'on les dépasse en Ligue des Champions, mais on les met même pas en danger vu qu'on se fait éliminer en quart et en huitième. On se fait éliminer par le Barça, on se fait éliminer par le Real. Pas le Bayern, on perd. Donc, ils ont peur de quoi exactement? Encore, on les battrait en quart, en demi, et on serait proche d'une victoire en Ligue des Champions. D'accord, je comprends qu'ils seraient énervés. Mais là, lâchez-nous. Là, lâchez-nous. On n'arrive même pas à passer les huitièmes, donc on vous met pas en danger, vu que c'est vous qui nous battez tous les ans. Donc, arrêtez de nous prendre la tête. Le cartel Javier Tebas, là, Rummenigge et Onens du Bayern, là, laissez-nous tranquilles. Occupez-vous de votre club. Tebas, toi, t'as acheté Coutinho, 150 millions, t'as acheté Dembélé, 150 millions, est-ce qu'on t'a dit quelque chose? Donc laisse-nous tranquille. Pourquoi toi t'aurais le droit d'acheter et nous on n'a pas le droit d'acheter? Donc laissez-nous tranquille. Déjà pour l'instant, on n'arrive même pas à passer les huitièmes, on sait même pas si on va passer les poules. Donc occupe-toi de ton club là et laisse-nous tranquille, putain, laisse-nous tranquille. Laissez-nous tranquille là, ils ont fait un cartel, vous savez, on dirait qu'on se croirait avec Escobar en Colombie, là, ils sont contre Paris quoi. Mais laisse-nous tranquille. Pourquoi toi t'aurais le droit d'acheter et nous on n'a pas le droit d'acheter? Donc laisse tomber, occupe-toi de ton club, laisse-nous gérer notre club. Nous on a toujours été dans les règles du fair play financier, ça fait 7 ans qu'ils sont contre nous, on n'a jamais eu de problème. Donc laisse-nous tranquille, si toi tu as le droit d'acheter 400 millions de recrutement, nous aussi on a le droit d'acheter, d'accord? Pourquoi toi tu aurais le droit et nous on n'aurait pas le droit? Donc les Rummenigge, les Tebas, les Onens et tous les anti-parisiens là, des clubs européens, déjà quand vous achetez des milliards d'euros, on n'a jamais rien dit, donc d'accord? Donc laissez-nous tranquille, occupez-vous de vos clubs et sur le terrain, si t'as pas peur, t'essaieras de nous battre si on se retrouve en huitième ou en quart. Mais laissez-nous tranquilles. Bref, ce soir, bravo aux Parisiens, bravo au PSG. On rentre dans l'histoire. 12 matchs, 12 victoires. 36 points sur 36 possibles. Magnifique. Mais mardi, comme j'ai dit, il va falloir montrer qu'on est une grande équipe, qu'on a le niveau pour gagner avec des champions, qu'on a le niveau du Barça, qu'on a le niveau de City, qu'on a le niveau de Dortmund, qu'on a le niveau de l'Atlético Madrid, du Real Madrid, même s'ils sont pas bons. On va le prouver mardi et contre Liverpool. Bref, les gars, je compte sur vous pour liker la vidéo si vous avez aimé, partagez, abonnez-vous, laissez-moi un commentaire en bas de la page. On se retrouve mardi soir pour l'après-match contre Naples en espérant la victoire. Je vous souhaite une bonne soirée et à plus tard les potos. Allez Paris!